Un smartphone à l'excellent rapport qualité-prix, c'est ce qu'on vous propose maintenant. Il s'agit du test du Moto G. Bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Moto G comme Motorola, bien sûr. Et c'est ça la nouveauté, Jérôme. C'est que pour la première fois, Motorola sort un téléphone au rapport qualité-prix imbattable, puisque pour 169 €, on en a sous le capot. Motorola racheté, on le sait, il y a peu par Google, et c'est donc le deuxième joujou produit par Motorola by Google. Voilà, après le Moto X, dont on vous avait présenté les spécifications en août dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce prix-là? Eh bien, écoutez, quand même pas mal de choses. Un écran HD. On a un écran. Alors là, moi ça, je dis bravo. Pour un smartphone, c'est pas mal. Mais un écran de 4,5 pouces, qui a une définition de 1280 par 720, donc on est en HD quand même. Bravo, merci beaucoup. On a un joli processeur dernière génération et on a de l'Android pur version 4.3 qui pourra être mise à jour en 4.4, la fameuse version KitKat. Voilà, un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, 1,2 mégapixels à l'avant, il filme en 720p. Ouais. Il est 3G, il existe en 8 ou en 16 Go et il est plutôt, il est plus, j'allais dire lourd, faut pas exagérer, mais enfin 143 grammes, bon, bah, ça se sent dans la poche. Exactement, c'est vrai c'est quelque chose quand même, voilà, il est présent, quoi, oui. On va pas l'oublier. Il est bien présent. Et puis là, il a la radio FM, ce qui est plutôt pas mal aussi, si on n'a pas forcément des applis de musique qu'on a téléchargées. Le truc vraiment original, ce sont ces coques qui permettent de changer de look en fonction de vos humeurs. Vous changez la couleur de votre téléphone mobile et ça ne vous coûte que 15 €. Tiens, particularité aussi de ce téléphone, c'est plutôt au niveau logiciel. Et c'est Motorola qui a développé cette appli, qui est très pratique parce que tu veux aujourd'hui changer de téléphone, tu veux passer d'un smartphone Android à un autre smartphone Android. C'est un peu la pagaille. Là, ils ont mis au point un système qui va rapatrier en fait toutes tes données de ton ancien téléphone vers ton nouveau Moto G. Alors, il suffit de les appairer, c'est très simple. Il faut flasher un code qui apparaît sur le téléphone et à partir de là, tout se fait automatiquement. Votre historique d'appel, les SMS, les photos, votre répertoire, tout ça se fait en quelques minutes et vous vous retrouvez avec un téléphone qui a toutes vos données, en fait. Ça simplifie des choses pas très faciles à faire du fait de la fragmentation d'Android, parce que ça existe sur iOS depuis très longtemps. Exactement, mais là, on peut le faire très facilement sans brancher le PC à l'ordinateur, etc. Ah oui, d'accord, c'est over the air. Automatiquement. Côté point fort, le premier, c'est son prix, bien évidemment. Oui. Pour 169 €, 8 Go de mémoire, c'est imbattable, donc ça vaut vraiment le coup. Et pour ce prix-là, la qualité de l'écran qu'il faut souligner, et ça compte. L'autonomie testée par le 01 Lab qui n'est pas mauvaise, qui est plutôt convenable. Voilà, on tient en tout cas une bonne journée, que ce soit en surf 3G, que ce soit en appel, bien évidemment, etc., en vidéo aussi. Plutôt une bonne autonomie, toujours pour ce prix. Bon, la puissance processeur, ça joue. Et puis, la personnalisation, on le disait, avec ses coques multicolores, c'est un vrai plus. Voilà, alors pour pallier justement à la faible mémoire de ce téléphone, Google vous offre 50 Go dans Google Drive pendant 2 ans. Bon, après les 2 ans, il va falloir passer au portefeuille, en tout cas à la caisse, mais pendant 2 ans, vous avez droit à 50 Go en plus de la capacité de stockage de votre téléphone. Et parmi les points faibles, c'est justement la taille mémoire qui est limitée, 8 ou 16 Go et sans port SD, donc pas de possibilité d'extension à part le cloud dont on vient de parler. Voilà, pas de vidéo Full HD, il ne filme qu'en 720p. Encore une fois, on peut imaginer que c'est parce que ce n'est pas un processeur de toute dernière génération. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez courant. Et puis, gros point noir quand même, c'est que ce téléphone n'est pas compatible 4G. Oui. Alors ça, on peut se dire, bon, d'accord. Mais il n'est même pas compatible H+, qui est la dernière version de la 3G, ce qui fait que vous surferez en HSPA+. On est au maximum de 20 mégabits seconde. Donc, si vous êtes un gros consommateur de data, ça peut être un frein quand même. Au final, on le redit, le gros point fort de ce smartphone, c'est donc son rapport performance-prix, qualité-prix, j'allais dire même réputation-prix. Exactement, pour 169 €, on s'offre quand même un téléphone avec des spécifications moyenne gamme. D'ailleurs, Motorola le compare même au Galaxy S4, en fait. Allons-y. Oui, voilà, alors c'est du marketing, mais bon, ça laisse quand même un peu réfléchir. Et puis, on peut se dire que pour 169 €, on s'offre un téléphone d'une marque prestigieuse. On sort, Jérôme, là, de ces téléphones un peu no-name avec des marques un peu bizarres qui viennent d'Asie, dont le SAV n'est pas toujours forcément bien assuré. Alors ça, c'est l'argument commercial de Motorola, c'est vrai.
Bon, maintenant, Motorola, ça fait quand même un paquet de temps qu'ils n'ont pas fait de smartphone. Ils étaient bien au fond du trou. Donc, le côté, oui, mais nous, on est Motorola, moi, je veux bien. Mais les Chinois, ils ont quand même bien progressé aussi. Hein. C'est clair, mais bon, Motorola, ça reste quand même un grand constructeur. Et puis, rappelons-le, tu l'as dit tout à l'heure, qui a été racheté par Google avec donc une puissance de frappe qui est quand même impressionnante. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Moto G. Ouais, donc pas un smartphone d'ultra geek, mais le bon petit smartphone, a priori rassurant, d'entrée de gamme. Voilà, et puis on assiste quand même à cette tendance de baisse de tarifs des smartphones de mois en mois. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. La chaîne Techno 01net, l'actualité high-tech, on se retrouve très vite. Salut à tous. Je vais pas dire le processeur et tout, il le mettra en spec, tout ça, machin. On a, je vais le dire quand même. Oh putain.